L'étonnante astuce du double quantique. Alors je sais, ça éveille la curiosité et c'est le cas, c'est vraiment quelque chose de fascinant de travailler avec son double quantique. Par contre, je vais vous faire sortir un peu du mythe ésotérique ou du mythe de ces trucs de la loi d'attraction. Euh, c'est pas une astuce pour que vous puissiez attirer tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez toujours essayer, mais tout ce que vous attirez par la force et la volonté, vous devrez le rendre. Donc moi, je vous amène dans une dimension bien différente. Le double quantique, votre double quantique, il a une vraie fonction évolutive et je vais vous expliquer un peu comment vous familiariser avec lui et tout ce qu'il peut faire pour lui, pour vous. Donc votre double quantique, ben effectivement, c'est pas compliqué de comprendre que vous existez sur plusieurs dimensions. Même si vous n'avez pas fait de grandes expériences des autres dimensions, il y a déjà certaines dimensions où de toute façon tout le monde est déjà allé. C'est par exemple votre passé, votre présent, votre futur. Ça, c'est assez simple. Vous arrivez bien à vous rendre compte que quand vous commencez à penser à votre passé, eh ben, vous existez dans votre passé. Toutes vos expériences vécues, vous pouvez les réactiver, les revisiter, et elles sont présentes comme si vous les viviez en ce moment même, parce qu'elles suscitent même dans votre corps des réactions. Votre futur, pareil, quand vous imaginez ce que vous voulez vivre dans le futur, vous vous projetez dans un futur, et du coup, vous commencez à le faire exister, ce futur. D'accord? Donc, c'est très simple de comprendre que l'être humain existe sur différents plans, et votre double quantique, c'est vraiment votre allié pour naviguer ces différents plans. Parce que, ok, bon, il y a les plans qui sont évidents. Après, il y a des plans qui sont un peu plus subtils et qui sont très intéressants aussi. Par exemple, vous avez votre soi supérieur. Donc, le soi supérieur, ça peut être, par exemple, cette partie de vous qui sait déjà ce qui est prévu. Pas dans une position prédictive, mais qui connaît l'ensemble du plan dans lequel vous êtes incarné, qui connaît votre destin, qui connaît vos ressources, qui connaît aussi vos résistances. Voilà, ce serait cet aspect de vous qui est un peu hors de l'espace-temps et qui est un peu le gardien comme ça de ce que vous pouvez accomplir, de ce que vous allez accomplir. Ok, donc par exemple, votre soi supérieur, c'est très intéressant de pouvoir vous y connecter parce que lui, il détient des informations qui sont utiles et précieuses pour vous. Donc, autant l'utiliser parce que lui, de toute façon, il est là, il vit sa vie, et puis si vous le sollicitez jamais, ben il va pas venir se manifester pour vous comme ça, comme une sorte de révélation un matin. Il va pas apparaître dans votre cuisine pour vous délivrer la prophétie. C'est à vous en fait de vous connecter à lui, de créer une relation avec lui, parce que pour qu'il puisse déjà communiquer avec vous et que petit à petit l'information puisse vous rencontrer. C'est ce qu'on appelle développer son intuition. Mais souvent, quand on parle de développer son intuition, c'est un truc vraiment hyper vague. Il y a les gens qui sont super intuitifs qui vont vous dire non, mais moi je sens tout. Bon, ok. Donc tout le monde est un peu pris dans ses illusions. Il n'y a pas des gens qui sont plus intuitifs que d'autres. Simplement, l'intuition se manifeste différemment selon la personne que vous êtes. Peut-être une personne, ça va être dans le ressenti physique, une autre, ça va être par image, une autre, ça va être parce qu'elle va recevoir une idée, une inspiration. Donc, finalement, si vous voulez, c'est ça que vous avez à entraîner. C'est comme un sportif. Le sportif, il doit découvrir son corps, les limites de son corps, les possibilités de son corps. Eh ben, si vous êtes un être évolutif, eh ben, vous avez envie de développer votre intuition et ça se travaille. Et pour ça, vous trouvez plein de petits exercices sympas que vous pouvez faire. Mais votre intuition, elle permet de communiquer avec votre double. Ok. Donc moi, je parle de double quantique. D'autres parlent de soi supérieur. Moi, j'aime bien le double quantique parce que je trouve que essayer directement de connecter le soi supérieur, c'est un peu compliqué au début, parce que le soi supérieur, comme je vous dis, lui, va pas descendre à votre niveau, c'est à vous de monter à son niveau. Puis au début, si vous êtes encore un peu dans votre fonctionnement automatique, ben c'est compliqué, parce que déjà c'est très abstrait. Et ensuite, il y a certains codes, voilà, à connaître. Donc le soi supérieur, moi, je le réserve un peu pour la suite en fait de l'accompagnement. Mais
Au début, je trouve qu'il y a un double qui est très facile à contacter, c'est votre génie personnel. Et moi, j'en parle tout le temps. Parce que votre génie personnel, ce qui est super, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Donc, ça veut dire que c'est un espace qui est encore préservé. Et de toute façon, il le restera, même si on commence à en parler, parce que votre génie personnel, en fait, il existe que pour vous. Il est là que pour vous, il existe que pour vous, et c'est à vous de le faire exister. Donc, votre génie personnel, justement, il détient les clés de votre intuition, les clés de la communication avec votre futur accompli, avec votre soi supérieur. Donc, c'est vraiment cette interface, si vous voulez, entre vous et les dimensions supérieures, parce qu'en plus, il est vraiment là pour vous aider à faire ce mouvement qui va mettre justement du mouvement entre les dimensions supérieures et les dimensions inférieures de votre fonctionnement. Et c'est pas, il n'y a pas de jugement, c'est simplement qu'effectivement, faire le lien entre les deux, c'est difficile. Parce que vous l'avez sûrement déjà expérimenté si vous avez fait quelques stages de spiritualité ou de développement personnel. Quand on se met dans un état, quand on se met dans des conditions particulières, on arrive à générer un état particulier. Si vous faites des pratiques énergétiques, si vous partez en week-end dans un stage où vous allez réciter des mantras, faire des prières, ou simplement vous connecter à la nature, vous allez voir que vous allez très facilement réussir à générer cet état de bien-être, de conscience élargie, de bienveillance, de compassion, d'amour, ok? C'est facile à faire, mais le problème, c'est après dans votre quotidien, comment ramener ça, comment ramener ces prises de conscience et comment faire durer finalement cet état. Et c'est là où la plupart des approches, elles se plantent. Moi, je dis toujours, si vous faites ces choses, c'est très bien, ça vous montre que ça existe, que c'est possible. Euh, Ça occupe vos week-ends, super, si vous avez besoin de vous occuper. Mais après, il n'y a pas de clé pour vous montrer comment intégrer ça dans votre quotidien. Et le génie personnel, votre génie personnel, que moi je le transmets dans mon parcours d'accompagnement, lui par contre, il est là au quotidien avec vous. Donc il est là le lundi matin quand vous recommencez à bosser et que c'est de nouveau la merde parce que votre super état du dimanche, et vous l'avez dans les chaussettes. Il est là pour justement réussir à vous montrer comment faire un passage, peut-être pas de tout en bas à tout en haut, comme vous le faites quand vous faites ces pratiques qui, à mon avis, ne servent pas à grand-chose. Elles servent à un certain moment de votre évolution, il n'y a pas de souci. Oui, il faut pouvoir se connecter. Oui, il faut pouvoir sortir un peu de son quotidien pour savoir que ça existe. Mais au bout d'un moment, arrêtez avec ces pratiques parce que vous faites le yo-yo sans arrêt entre la conscience supérieure et puis le fond de vos chaussettes. Et ça, c'est très désagréable, c'est épuisant déjà, c'est c'est hyper stressant pour votre système nerveux parce qu'en fait, lui, il sait plus qui il est. Donc, il commence à osciller comme ça entre des états qu'il n'arrive pas à intégrer et ça va créer de la frustration, de la colère, du découragement aussi. C'est pour ça que je dis, faites ces choses-là, mais pas trop longtemps. Au bout d'un moment, vous, le but, c'est de devenir un être humain intégré. Donc, faire ces pratiques pour découvrir, c'est bien, mais ensuite, c'est vraiment l'intégration qui est très importante. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, votre double quantique, le fait que vous existez dans différentes dimensions en même temps. Peut-être que vous l'avez compris, parce que voilà, vous êtes une personne qui s'intéresse à ces choses-là, vous en avez parlé avec des gens, vous avez lu des livres, et vous savez que ça existe. Par contre, vous en avez peut-être pas fait l'expérience. Et c'est ça qui est très important. Et c'est là où votre double, il va vous permettre de petit à petit faire l'expérience de toutes ces choses que vous avez comprises. Donc, pratiquement, comment ça se passe? Je vous la livre, hein, c'est vraiment une astuce de guérisseuse que j'utilise beaucoup dans mes soins et dans mes accompagnements, mais il n'y a aucun souci, je vous la transmets comme ça gratuitement parce que c'est important que vous compreniez comment ça fonctionne. Et de toute façon, il y a une différence toujours entre comprendre et ensuite faire l'expérience. Donc, comprenez ce que c'est votre double quantique. C'est quand vous avez conscience que ces différentes dimensions de vous-même, hein, j'insiste, de vous-même, vous n'êtes pas en train de contacter une entité, une divinité ou je ne sais quel guide qui n'est pas vous. C'est vraiment vous-même, c'est votre double à vous, c'est celui qui vous permet de naviguer entre ces différentes dimensions. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à le faire exister pour vous. Vous le sortez de vous et vous commencez à le faire exister. Comment vous le faites exister? Vous lui donnez une forme, une consistance, une substance.
Vous regardez si vous arrivez à le visualiser. Est-ce qu'il apparaît aujourd'hui d'une certaine couleur ou bien avec un aspect particulier? Vous le faites exister par votre intention, par votre volonté au début, par votre imagination. L'imagination, très important. Hein, c'est décrié, c'est réduit au rond d'un truc pour enfant. On infantilise l'imagination pour une bonne raison, parce que elle permet vraiment à l'esprit de se libérer des mémoires, du corps, des injonctions, des peurs. Donc forcément, on va pas vous expliquer que toute votre puissance, elle est dans votre imagination. Donc au début, votre imagination, elle va vraiment vous servir à faire exister votre double. Par le ressenti physique aussi, parce que quand votre double apparaît devant vous, vous allez ressentir une émotion. Normalement, si vous êtes normalement constitué. Cette émotion, vous l'ancrez. C'est le code de connexion à votre double quantique. Elle peut évoluer, chaque jour elle va être différente. Mais en fait, l'idée, c'est de reproduire régulièrement cette expérience, pas longtemps. Moi, j'incite toujours, faites attention, ne vous faites pas happer dans des pratiques où on vous fait croire, ou alors vous commencez à croire qu'il faut beaucoup, beaucoup pratiquer pour obtenir des résultats. Ça, de nouveau, c'est de nouveau votre illusion de devoir mériter quelque chose. Vous ne méritez pas, vous n'avez pas à mériter votre double quantique. Il est là, il existe pour vous. Donc, il y a personne qui peut venir vous dire, déjà, est-ce que votre connexion, elle est juste? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que c'est vraiment votre double quantique? C'est à vous de valoriser cette relation et de la faire exister. Ok, donc au début, oui, ça demande un petit peu de volonté et d'effort, mais vous pouvez faire ça très simplement le matin au réveil, juste avant d'ouvrir les yeux. C'est toujours ces moments entre deux mondes. C'est parfait vu qu'on veut contacter nos autres dimensions. Donc c'est avant de s'endormir et avant de se réveiller. Juste dans ces moments où vous êtes entre deux, entre le rêve et le conscient. D'accord? Entre l'inconscient et le conscient. Donc ces moments sont parfaits pour connecter votre double. Ça demande un petit peu de volonté au début, mais en étant régulier, cette régularité, elle va créer vraiment la force de cette connexion. Et vous allez voir que petit à petit, votre double, il va se mettre à communiquer avec vous sous forme de votre intuition. Donc ça peut être au cours de la journée, vous allez recevoir tout d'un coup une idée que vous n'aviez peut-être pas auparavant. Vous allez vous mettre à réfléchir autrement, par petits bouts. Et petit à petit, vous allez amplifier ces moments-là pour que, de plus en plus, la communication soit fluide avec votre double. Ok? Donc, c'est vraiment très simple. Et comme ça, en fait, vous allez petit à petit faire l'expérience de votre double. Et ça va en même temps nettoyer toutes vos grandes illusions de croire que vous devez devenir illuminé, que l'éveil, vous vous faites un mythe un peu de l'éveil. Donc, le fait d'expérimenter la connexion à votre double, vous allez vous rendre compte que ça va déconstruire ce mythe et rendre beaucoup plus réel l'éveil pour vous. Parce que, comme dans toute relation, avec votre double, ça va se passer comme dans une relation normale, c'est-à-dire qu'il y a des jours ça ira bien, et des jours ça ira moins bien. Parfois il communiquera beaucoup avec vous, parfois pas du tout. Vous allez aussi vous énerver avec lui, parce que des fois vous allez vous dire mais moi j'ai besoin d'une info, puis il me la donne pas. Donc vous allez aussi apprendre à respecter son rythme. Et quand il vous transmet quelque chose qu'on ne sait vraiment plus faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le fait que de l'information aille très très vite, si vous voulez qu'une idée grandisse en vous, vous devez passer par un processus de maturation. Et votre double, il va vous l'enseigner ça. Il va vous demander de rester présent à une idée qui vous a transmis, parfois pendant plusieurs jours, avant qu'elle prenne vraiment forme. Et c'est là que vous allez apprendre aussi quel est ce processus de création. Quel est le processus de création? Quel est votre processus de création? Parce que souvent, ce qu'on fait au début et même après, hein, tout le temps, c'est un peu un réflexe de l'ego. C'est qu'on va regarder comment font les gens qui réussissent et puis on se juge de nous de pas avoir encore réussi. Par contre, on prend pas le temps d'aller observer comment notre processus créatif fonctionne. Alors, on peut bien essayer de copier les autres, mais ça va jamais fonctionner. Donc, votre double, il va vous enseigner votre processus créatif.
Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? C'est incroyable. Donc, il n'y a pas meilleur enseignant que votre double, parce que lui, il vous connaît intimement et justement, il peut vous faire vous connecter ensuite à ces différentes dimensions de vous-même, des dimensions de vous-même qui n'existent pas encore, contiennent vos ressources, vos talents, vos dons, et il peut même vous extraire de cette réalité quand les choses deviennent difficiles. Attendez, il y a la grêle qui commence. Oula, je vais mettre une petite pause. Oui, donc je disais, l'illusion de la réalité, ça c'est une illusion qui est très difficile à lâcher pour le cerveau, parce que bon bah forcément qu'on vit dans cette réalité. Par contre, effectivement, on donne souvent beaucoup trop de poids et d'importance à la réalité en pensant que la réalité c'est la vérité. Et le double quantique, alors lui, il est justement très fort pour nous extraire de cette réalité, nous emmener dans des dimensions de réparation, réintégration. Enfin, vous voyez, parfois c'est épuisant, ok, la réalité quand, ben voilà, quand les choses vont pas comme on aimerait, ce qui est le cas à peu près tout le temps, quand on veut créer des projets, quand on a des épreuves existentielles à traverser, c'est très épuisant pour le système, mais aussi pour la conscience. Quand elle est trop proche de la réalité, on a vraiment besoin de pouvoir s'en extraire. Et si vous écoutez un peu les gens qui font des voyages hors du corps, quand ils contactent des dimensions où tous les problèmes de la réalité terrestre n'existent pas, c'est un vrai repos pour l'âme de pouvoir de souffler un moment, quoi. Donc voilà, l'illusion de la réalité, votre double quantique, lui, il peut vraiment vous en extraire. C'est un niveau déjà un peu avancé, mais c'est très intéressant de pouvoir l'utiliser de cette façon-là parce que vraiment, vous revenez régénérer de vos nuits, en fait, la qualité de vos nuits de sommeil change. Voilà, moi je l'expérimente énormément actuellement, sortir de cette illusion de la réalité, se régénérer pendant la nuit, et c'est là qu'en fait le matin vous avez des idées totalement fraîches, neuves, libérées, si on veut, de toute la médiocrité en fait, de l'ego, de l'ego négatif, jugeant, dévalorisant, limitant, d'accord? Donc c'est vrai que vous vous réveillez comme ça de plus en plus avec des inspirations, mais qui sont vraiment fortes, vous voyez? C'est plus des choses que vous devez prétendre, ok? Donc, ok, j'insiste là-dessus parce que deux points. Donc déjà, toutes ces questions d'illusion que le double quantique peut vous faire traverser, je les développe dans mon petit produit que vous pouvez obtenir pour 5 € en ligne. La carte des fuites, le réflexe, court-circuiter vos réflexes mentaux. Euh, je les développe là-dedans, c'est très intéressant, vous verrez, ça vous donnera vraiment des clés pour comprendre ces différentes illusions que vous avez à traverser selon votre parcours de réalisation. Une fois que vous les connaissez, eh ben, du coup, c'est plus simple à les repérer. Puis d'ailleurs, dans le petit produit que je vous ai préparé, je vous ai développé un chat qui vous permet de cibler donc quelle est votre illusion dominante en fait, quel est votre mécanisme dominant. Et ensuite, le fait de connaître le mécanisme, ça vous permet de l'observer. Et ensuite, vous pouvez utiliser votre double quantique pour la traverser. Hein, donc ça, on peut le faire aussi dans le parcours d'accompagnement. Je vous aide en fait les premières fois pour que vous puissiez en faire l'expérience. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Et puis deuxième chose, par rapport à ces... Attendez, qu'est-ce que c'était que je voulais vous dire? Mince, l'idée est partie. Attendez, j'appelle mon double quantique pour qu'il me la redonne. Hmm. Oui, et deuxième point, bah, évidemment, c'est le point sur lequel j'insiste toujours. Le double quantique, c'est pas des affirmations positives. C'est pas de la loi d'attraction. Maintenant, vous avez compris, enfin, moi, j'en parle vraiment énormément, mais je pense que c'est important parce que on est vraiment en train de sortir de ce paradigme qui nous a occupés pendant plus de 20 ans avec ces affirmations positives, cette loi d'attraction, ces raccourcis qui fonctionnent très bien pour le cerveau automatique, qui fonctionne en mode automatique. Pour l'ego, c'est parfait. Lui, il veut aller de A à B.
Mais nous, maintenant, on a compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'entre A et B, il y a A', B', etc. Et que c'est tout des possibilités qu'on veut pouvoir explorer parce que souvent elles amènent un bien meilleur résultat que de passer directement de A à B. Donc, votre double quantique, c'est pas, vous le créez au début, je dis oui, il faut un petit peu il faut une intention, une certaine volonté et une régularité, mais c'est pas ensuite par une volonté que vous imposez. D'accord? Vous n'imposez rien. C'est ça qui est très important. Et surtout, ne commencez pas à mettre vos projections, vos attentes, les projections et les attentes de l'ego dans votre double quantique. Au contraire, le double quantique, il est justement fait pour que vous puissiez exister dans une dimension où il n'y a pas ces attentes, où il n'y a pas ces projections. Donc, c'est important de comprendre ça. Et puis, si, évidemment, que vous avez encore des attentes et des projections, ça, on fait dans l'accompagnement, on fait les soins qu'il faut pour que l'ego puisse reprendre ses attentes et nettoyer ses projections et ses illusions. D'accord? Donc, très important, forcément, c'est normal qu'au début, tant qu'on a des attentes et des projections, on ne peut pas faire autrement que de les projeter. Mais en quelques soins, vous verrez, c'est pas très compliqué. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Et l'intérêt du double quantique, c'est que justement, quand vous êtes en fait entre deux, vous êtes en train de faire cette transition entre votre ancien niveau de conscience ou entre votre ego blessé et le niveau suivant. Cette phase-là, elle est assez instable, inconfortable, parce que vous avez encore un peu les réflexes de l'ancien, vous avez un peu les nouvelles références, mais c'est pas encore stabilisé, et vous oscillez, c'est là que vous risquez de revenir dans vos anciennes habitudes, dans vos anciens fonctionnements, dans vos anciens schémas, et le double quantique, il sert vraiment à ça. Lui, il commence déjà à avoir son existence propre, avec les nouveaux repères qu'on installe à chaque session qu'on fait ensemble, par exemple. Mais vous pouvez vous aussi l'utiliser comme ça. Chaque fois que vous faites une nouvelle prise de conscience ou une nouvelle expérience positive qui vient contredire les illusions de l'ego, vous la laissez exister dans votre double quantique. Quels que soient les schémas qui reviennent, quels que soient vos retours en arrière. Et vous autorisez comme ça au moins cette expérience à exister quelque part pour vous, même si elle n'est pas encore totalement intégrée. Et en même temps, vous acceptez aussi que l'ancien, il commence petit à petit à lâcher. Et ça vous permet comme ça de traverser ces phases d'instabilité, qui sont les phases où la plupart des gens renoncent. Hein. Il faut quand même le savoir qu'il y a très peu de gens qui vont au bout du parcours évolutif, parce qu'il y a comme ça des seuils à passer qui sont quand même très très inconfortables, et que comme on manque de repères, on manque de personnes qui sont capables d'expliquer le processus et d'accompagner le processus comme il faut jusqu'au bout, eh ben vous avez tendance à revenir à la case départ et c'est pas grave, vous refaites un tour jusqu'au jour où vous décidez que c'est grave parce que vous en pouvez plus de refaire toujours un tour dans le même niveau de conscience où vous êtes déjà depuis des années, le même niveau de conscience qui reproduit de toute façon tout le temps les mêmes résultats parce que un niveau de conscience ne peut pas produire autre chose que ce qu'il est et vous cherchez des solutions dans le niveau de conscience qui produit vos problèmes. Et là, vous avez tout un marché qui existe et puis vous allez pouvoir passer comme ça des années, voire des vies, à vous épuiser dans des pratiques, avec des méthodes qui certes ont un intérêt si vous voulez comprendre ce niveau-là. Il n'y a aucun souci. Le développement personnel, il est parfait pour comprendre l'ego, pour comprendre les schémas, pour comprendre les croyances. Voilà, il y a le développement. Oh, je dis développement personnel, je mets plein de choses dedans, mais vous comprenez l'idée. Par contre, si vous voulez sortir de ce niveau-là pour aller au niveau supérieur, là, il faut vraiment qu'il y ait une force puissante qui vous pousse et des leviers essentiels à pas louper parce que sinon vous retombez en arrière et votre double quantique, lui, il est là pour faire exister maintenant un nouveau champ de possible et pas le tout est possible comme nous l'enseignent les coachs d'abondance. Ça aussi, je déteste. Non, tout n'est pas possible, et heureusement. Hein. Vous avez un champ de possible pour vous. Et effectivement, quand vous êtes dans ce niveau de conscience-là,
Votre champ de possible du prochain niveau de conscience, il n'est pas ouvert. C'est pour ça que votre double quantique, lui, il vous propulse à cet endroit-là. Mais c'est votre champ de possible à vous. C'est vos possibles à vous. Donc, c'est pas les possibles de votre voisin, de celui qui a réussi sur Instagram. C'est vous. Voilà. Des fois, c'est pas bling bling d'être vous-même, mais c'est vous. Voilà. Et quand on fait bien le travail, ben, petit à petit aussi, ce qui est génial, voilà, avec le double quantique, c'est que au début, votre ego, votre ancien niveau de conscience, lui, il y croit pas du tout au double. Voire même, il aimerait qu'il disparaisse, parce que c'est une menace pour lui, effectivement, parce que lui, il va disparaître. Mais en fait, ce qu'on fait avec justement ce mouvement de lemniscate qu'on introduit entre les deux, c'est qu'on habitue progressivement votre ego, ou votre système nerveux aussi, hein, à la présence de ce double, à ces nouvelles possibilités. Et ce qui au début peut être une menace, ou paraître quelque chose d'impossible, ou de trop compliqué, ou de trop lointain, le fait de faire ce mouvement, petit à petit, régulièrement, fait que l'ancien vous commence à s'habituer à votre double quantique, à tel point que petit à petit, vous devenez votre double quantique. Et la boucle peut recommencer pour aller au palier suivant. Donc c'est une manière très douce, sans imposer, sans forcer, et surtout qui assure que vous n'allez pas retomber à la case départ, que vous n'allez pas revenir en arrière, parce qu'au final, tout votre système aura compris que d'être ici, c'est tellement mieux que d'être là, qu'il y va de son plein gré. Donc c'est pas comme dans ces méthodes où vous vous forcez à changer vos croyances, vous vous forcez à vibrer haut, vous prétendez un état qui n'est pas le vôtre. C'est pas du tout ça. Là, il y a une vraie intégration cellulaire pour que l'ancien rejoigne le nouveau et que ensuite la boucle puisse continuer. C'est vraiment un mouvement évolutif que votre double quantique vous propose de faire. Donc, ouais, c'est génial en fait. Votre double quantique, il est juste génial. Donc moi, je vous invite vraiment à aller le rencontrer par vous-même, si j'ai réussi à vous donner envie, en me contactant si vous avez envie d'être accompagné. Vous pouvez tester mon petit produit des résistances pour couper ces réflexes des illusions. Testez-le, il est accessible à 5 €. Vous regardez si ça vous convient. Si ça vous convient, on regarde ensemble pour aller plus loin. Puis si vous arrivez déjà à le faire par vous-même, ben c'est génial, fantastique. Continuez comme ça et dites-moi ben quelles sont vos expériences avec vos doubles quantiques. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à en dire. Allez, à tout bientôt. On fait péter cette histoire et puis on arrête de se laisser tyranniser par notre ego blessé. À tout bientôt.